chemin de pierre, de joie et de bosse. Je vous propose d'accueillir pour démarrer celui qui a l'initiative de cette journée des engagés, le sénateur de Seine-Saint-Denis, M. Christian Demoinck, accompagné du président du Sénat, Gérard Larcher. Monsieur Demoinck est aussi maire de Neuilly-Plaisance, bien sûr, et Monsieur Larcher, président du Sénat. Merci à tous les deux. Bienvenue chez vous. Cette journée des engagés. Ou quasiment ici à l'Institut du Monde arabe. Installez-vous entre nous. Bonjour. Bonjour, Monsieur Larcher. Peut-être un petit mot d'introduction, puisqu'en fait, Monsieur Demoinck, c'est vous qui êtes à l'initiative de cette journée. Vous nous aviez contacté pour essayer de faire les intermédiaires. Et le pitch qui nous a donné envie d'être là avec vous était très convaincant. Donc je vous propose de dire la même chose aux gens qui sont là. Qu'est-ce que vous nous avez dit pour qu'on soit là aussi ? Écoutez, tout d'abord, merci à tous d'être présents ici ce soir. Merci d'être là pour cette journée des engagés. Vous savez que vous êtes à peu près 300. Et qu'il y a 50 associations qui sont représentées. Et l'objectif de cette réunion, de ce rassemblement, c'est de valoriser les engagés. Vous savez, j'ai eu l'occasion, à travers plusieurs missions, de rencontrer des jeunes, des présidents d'associations, et notamment dans le cadre d'une mission qui m'avait été confiée par le président Larcher et le président Legendre, sur une mission d'information sur les politiques de la jeunesse. Et en rencontrant les présidents d'associations, en rencontrant les jeunes, je me suis aperçu, même si je le savais déjà, puisque je suis maire de Neuilly-Plaisance, une ville de Seine-Saint-Denis, qu'il n'y avait pas que des jeunes qui défrayaient la chronique négativement. Qu'il y avait aussi des jeunes qui avaient envie de s'investir, d'aider les autres, de tendre la main et véritablement de s'engager. Et en revenant à cette mission, je me suis dit, on ne peut pas laisser les choses comme ça. Il est nécessaire et impératif, premièrement, qu'on puisse vous rendre hommage, à vous qui êtes sur le terrain, et qu'on puisse aussi, à un moment où une partie de la population française considère que les jeunes ne s'intéressent pas à grand-chose, de leur démontrer que c'est faux, et que vous êtes très nombreux, puisque Julie l'a rappelé tout à l'heure, 30% à s'investir dans des associations ou dans du bénévolat. Donc vraiment, merci de votre présence aujourd'hui, qui témoigne que vous êtes très nombreux dans cet engagement. Vous savez, en montant les marches à l'instant avec le président Larcher, je me faisais la réflexion en me disant, si vous n'étiez pas là, les personnes aujourd'hui qui sont isolées, qui sont en difficulté, seraient encore plus seules. Si vous n'étiez pas là, toutes les actions que nous menons, collectivités locales, État, dans un certain nombre de domaines, l'éducation, l'environnement, la médiation, ne pourrait pas s'accomplir. Si vous n'étiez pas là, on ne pourrait pas démontrer que la jeunesse française s'engage. Et donc, pour moi, c'est extrêmement important que l'on puisse aujourd'hui reconnaître ce que vous faites. Et la journée, cet après-midi, a comme objectif que nous puissions, comme l'a dit Marc-Olivier Fogiel tout à l'heure, que nous puissions débattre, discuter. L'idée, c'est que vous ayez la parole. Que vous puissiez nous dire ce que vous apportez à ceux que vous aidez, qu'ils soient sportifs, handicapés, que vous puissiez nous dire aussi ce que ça vous apporte. Parce que je suis intimement persuadé que ce que vous faites vous apporte aussi. Et donc, nous avons ici un certain nombre de responsables, de personnalités que j'ai souhaité inviter parce qu'ils connaissent bien la jeunesse et qu'ils ont un regard extrêmement positif. Mais je voudrais tout d'abord remercier le président du Sénat, le président Larcher, qui est un président que je connais depuis un certain nombre d'années. Déjà, il était sénateur comme moi, puis il est devenu président. Et vous savez, nous sommes, on le dit en tous les cas, dans une société où les hommes politiques, on le dit en tous les cas, ne tiennent pas forcément leurs engagements. Je peux vous dire que le président Larcher, ici présent, président du Sénat, deuxième personnage de France, de l'État français, tient ses engagements. Et lorsque nous avons discuté sur les problématiques de la jeunesse, d'ailleurs avec le président Legendre, qui est le président de la commission des affaires culturelles, de l'éducation et de l'informatique, qui est ma commission et qui est aussi mon président, lorsque nous avons évoqué avec lui les problématiques de la jeunesse, donc il y a 2 ans maintenant,
Ils ont immédiatement décidé de créer une mission. Merci pour ce que vous avez fait, parce que ça nous a permis d'analyser toutes les difficultés, tous les problèmes que vous pouvez avoir, avec aussi quelques solutions que nous avons proposées. Merci à Martin Hirsch d'être présent. Nous avons aussi travaillé pour la mise en place du service civique. Belle aventure. Aujourd'hui, il est président de l'agence du service civique, un excellent président qui défend ce service civique avec conviction et acharnement. Il a encore fait un article, je crois, ce matin dans le Figaro, si ma mémoire est bonne, avec sa perspective. En tous les cas, lui aussi, c'est quelqu'un qui sait ce qu'il veut et qui tient ses engagements et qui se bat pour les convictions qu'il a. Remercier Luc Ferry, que j'ai connu, il était ministre de l'Éducation nationale. Et vous savez, c'était un super ministre parce que moi, je suis parlementaire depuis longtemps. Et généralement, les parlementaires, les ministres n'écoutent pas trop. Eh bien, avec lui, il nous recevait, on pouvait discuter, où il y avait un véritable échange. Alors, il ne disait pas toujours oui, parce qu'il avait évidemment ses convictions, mais en tous les cas, je peux vous dire que c'était un ministre très à l'écoute. Et puis c'est un homme courageux. Et il ne faut pas écouter ce qu'on dit sur lui aujourd'hui. Ne l'écoutez pas, c'est pas vrai. Je voudrais aussi remercier le président de la Chambre des métiers de Seine-Saint-Denis. Alors là, on n'est plus au niveau national, on est au niveau départemental. Patrick Toulmet, donc, qui a repris cette Chambre des métiers il y a 4 ans maintenant, et qui fait un travail exceptionnel avec les jeunes. C'est-à-dire vraiment, il accueille les jeunes apprentis, il les forme, il essaye bien entendu de les placer, de faire en sorte qu'ils puissent trouver un emploi immédiatement. Merci Patrick pour le travail que tu fais et pour ta présence ici aujourd'hui. Mille merci à Julie. Nous, on n'a rien fait pour l'instant. Non, mais mille merci d'être présent quand même, parce que c'est sympa, je vous ai appelé, vous avez dit d'accord tout de suite, il n'y a pas eu de discussion, donc c'est formidable. Mille merci aussi à mon équipe qui travaille depuis quelques jours sur le sujet. Et puis je voudrais terminer en disant mille merci à nos partenaires. Vous savez, les partenaires, c'est ceux qui ont financé toute cette opération. Le pot que vous allez voir tout à l'heure, ce qui s'est passé à l'extérieur. Cette opération revient à 0 €. Et si ça revient à 0 €, c'est pas parce qu'ils m'aiment, c'est pas parce qu'ils aiment le président Larcher ou le président de la commission des affaires culturelles, Gilles Legendre, c'est parce qu'ils croient à la jeunesse. C'est parce qu'ils croient en vous et parce qu'ils sont fiers de vous. Cet après-midi, vous êtes nombreux à rêver, à avoir rêvé, pour mener à bien votre vie, votre engagement, vos préoccupations qui sont aussi les nôtres. Voilà pourquoi je suis heureux de participer avec vous à cette journée des engagés que le sénateur Christian Demuynck a organisée avec l'énergie, la passion et pourquoi pas le dire, la détermination qui lui sont coutumières sur un sujet qu'il porte au Sénat, au-delà de tous les clivages politiques, d'une manière vraiment novatrice, attentif qu'il est, j'allais dire, à la situation de son département, mais à la situation de toute la jeunesse dans l'ensemble de notre pays, qu'elle soit urbaine ou rurale, qu'elle soit de métropole ou d'outre-mer. Je voudrais quand même saluer et remercier, parce que nous sommes ici dans une maison, l'Institut du monde arabe, celui qui va quitter sa présidence dans quelques heures pour devenir le défenseur des droits et qui sera aussi pour vous un interlocuteur. Parce que dans les droits, il y a aussi quelque part le droit de chacune des composantes de la société à accéder à l'intégralité de la citoyenneté. Enfin, je voulais vous dire que cette journée est faite pour que vous vous exprimiez et pour que nous vous écoutions et que nous vous entendions. C'est bien l'objet du dialogue voulu par Christian Demuynck, qui ne doit pas être simplement qu'une étape. Elle s'inscrit au cœur de notre responsabilité d'élus, d'hommes publics. Quand j'étais gamin moi-même, autour de 68, en gros, il y avait 2 grandes formes d'engagement. À droite, on s'engageait pour la nation. Le journal des gaullistes, ça s'appelait La Nation, c'était la France, c'était la patrie. Et puis, à gauche, tous mes camarades étaient révolutionnaires. On s'engageait pour la cause de la révolution. Et je pense que ces grands engagements, ça a beaucoup changé. Je pense que les jeunes aujourd'hui, puis en faisant le travail avec les pompiers volontaires, en particulier les pompiers volontaires, on a travaillé toute l'année dernière sur l'engagement volontaire des pompiers, notamment pour essayer de favoriser l'engagement
l'intéressement des jeunes, des filles et puis de la diversité, eh bien, je me suis rendu compte que l'engagement avait pas mal changé de sens. C'est-à-dire qu'on s'engage moins pour des entités abstraites que pour des personnes humaines. Le service civique, on l'a fait pour une raison simple. C'est parce que quand on était bénévole dans une association comme moi j'ai présidé Emmaüs avant Christophe Deltombe qui est là, ça nous fait plaisir de nous retrouver. Et on a eu la même expérience, c'est-à-dire quand on parlait de ce qu'on faisait, il y avait beaucoup de jeunes qui venaient en disant « j'aimerais passer 6 mois ou 1 an avec vous à pouvoir faire la même chose ». Et pendant longtemps, on était obligé de leur dire que ça n'était pas possible, parce qu'il n'y avait pas de statut pour ça, qu'il n'y avait pas d'indemnité pour cela, qu'il n'y avait pas de reconnaissance pour cela, qu'il n'y avait pas de cadre pour cela, qu'il n'y avait pas d'assurance pour ça, qu'il n'y avait pas de possibilité. Et c'est quelque chose qui arrache un peu le cœur de dire à un jeune qui va s'engager, de lui dire « désolé, ça n'est pas possible ». En tout cas, il ne faut pas laisser détourner l'idée du service civique vers une situation d'emploi précaire. Les jeunes ne sont pas là pour rendre service à une entreprise. Ils sont là pour être utiles là où ils sont et en même temps se rendre utiles aussi. Je comprends. Ce que je fais aujourd'hui, il y a des grandes valeurs dans l'implication de l'aide des autres. Humainement, quand vous faites des choses comme ça, c'est merveilleux. Et pour moi, ça n'a pas de prix, j'y passe du temps et je compte pas et je continuerai à le faire. Effectivement, cette chance d'être salarié engagé dans une association, comme près de 2 millions de personnes en France, et donc en charge du bénévolat. En 2 mots, le bénévolat à la Croix-Rouge française, c'est 52 000 personnes qui sont très investies dans des missions extrêmement diverses. Et ça a été dit tout à l'heure, la Croix-Rouge française a la chance d'avoir dans ses rangs un bénévole sur 5 qui a moins de 27 ans. Donc une très grande proportion des acteurs de la Croix-Rouge sont des jeunes de 16 ans, 17 ans, 20 ans, 25 ans. Tout à l'heure, on a vu l'abbé Pierre. Et ça nous fait toujours un petit quelque chose de voir l'abbé Pierre, parce que c'est quand même le fondateur de ce mouvement. Ce qu'il faut savoir, c'est que 2 choses. La première, quand il a créé la première communauté, il l'a créée et petit à petit s'est mis en place un peu le dispositif qui consiste à se dire simplement ceci. Une communauté Emmaüs qui en fait est un lieu d'accueil de personnes en grande difficulté, elle fonctionne par le travail de ces personnes avec d'autres qui viennent les rejoindre, mais à égalité, dans une problématique de rencontre et de capacité à faire ensemble. Lorsqu'ensuite l'abbé Pierre a été dans tous les pays du monde, ça a été un véritable globe-trotter, il a été amené à susciter ainsi la création d'un certain nombre de groupes. Emmaüs est actuellement implanté dans 54 pays dans le monde. Il a suscité, là encore, la création de lieux d'accueil de personnes en très grande difficulté, mais avec toujours la même démarche. C'est une démarche, on fait ensemble. En 2006, le sénateur maire Christian Demoinck a eu le projet ambitieux d'un chantier d'insertion à vocation humanitaire en engageant 6 jeunes, dont je faisais partie, accompagnés de tuteurs, afin de réhabiliter une maternité délabrée dans un dispensaire à Madagascar. Jusque-là, pour ma part, je ne savais pas quoi faire de ma vie. Je ne travaillais pas et ne savais pas dans quelle direction aller. Après le succès de cette opération humanitaire, ce projet m'a donné confiance en moi. Alors moi, je commande une unité opérationnelle avec 20 sapeurs-pompiers professionnels et 40 pompiers volontaires. Donc un engagement volontaire. C'est un formidable outil d'intégration. Alors d'une part, parce que, et plusieurs des jeunes qui sont derrière vous l'ont dit, nous on bénéficie d'une bonne image. Donc ces pompiers volontaires, à travers cet engagement, bénéficient de cette image. C'est un engagement valorisant et valorisé par les médias et aussi par la population française. Quand on fait cet engagement et qu'on est amené à faire des missions pour être pour la citoyenneté, pour des personnes qui sont âgées, handicapées, eh ben, on reprend une dimension humaine plus qu'économique. Et cette dimension-là, elle est trop importante. Moi, personnellement, j'ai déjà connu 2 périodes de chômage et je n'arrive pas à trouver un emploi. Donc il y avait la volonté chez moi de m'engager, justement de me sentir utile aux autres. Il y avait aussi la réalité économique qui était que je ne trouvais pas de moyens justement de m'investir. Mais avec le service civique, c'est pas un emploi pour vous. C'est une façon de vous réaliser. Mais ça ne me permet pas de vivre. Oui, c'est ça. Donc j'ai un job à côté comme quand j'étais étudiante en fait. Je suis quelqu'un qui est issu de banlieue.
Mais bon, j'ai fait des études, j'ai eu mon bac. Bon, pas avec mention, hein, avec tension, c'est pas pareil, mais... Truc. Ouais. Aujourd'hui, Vous j'ai avez un avancé, avenir dans avancé l'humour. dans ma vie. Et aujourd'hui, je suis humoriste. Voilà, c'est pour ça que je viens Voilà, défendre. très bien, bravo, bravo. Et en fait, j'ai décidé de passer mes engagements par l'humour, par le rire, parce que je trouve que les gens, ils sont plus détendus quand ils rigolent. Si vous voulez, je vous fais un show, il n'y a pas de souci, quand vous voulez. C'est pas le problème. Martin Hirsch est candidat, allez-y. Moi, j'ai un projet aujourd'hui. On a écrit. Moi, je suis vraiment actif dans mon truc. Je suis au Comedy Club, c'est-à-dire que je passe au Comedy Club. J'ai fait des scènes sur Paris, donc un peu partout. Mais je ne suis pas intermittent du spectacle du tout. J'ai pas de statut vraiment. Voilà, je vais dans des quartiers, c'est-à-dire que moi ça fait 5 ans que maintenant que je fais ça, j'ai l'impression d'être un politicien un petit peu parce que je vais dans des quartiers alors que c'est chaud, il y a eu des émeutes, etc. et tout, et puis moi je venais détendre les gens un petit peu, les calmer un petit peu avec du rire et voilà, je trouve qu'on n'est pas assez reconnu aujourd'hui. Moi pour mon truc, je me demande où est-ce que je vais parce que je rentre pas du tout dans le cadre donc de civique et voilà, j'aimerais avoir des réponses par rapport à tout ça. C'est aussi un atout pour la citoyenneté. Étant donné que, je pense que l'engagement, c'est aussi prendre une place dans la société. Et pour les jeunes, c'est que positif. Parce que, moi, je travaille avec des jeunes. Et quand je leur dis, voilà, c'est toi, pourquoi la citoyenneté, c'est voter. Mais moi, je voterai pas parce que, de toute façon, on s'en fout, quoi. Alors que passer par l'engagement, ça fait... on a une place dans la société. Et du coup, on regarde beaucoup plus ce qui se passe autour de nous. On est vraiment acteur de la vie dans sa ville, dans son pays, et donc du coup on sera beaucoup plus amené à être citoyen et prendre une pleine place dans la société. Trop longtemps, les politiques n'ont pas entendu ou n'ont tout simplement pas voulu entendre les aspirations de la jeunesse. Ambiguïté aussi parce que les politiques ont plus souvent vu dans le dynamisme de la jeunesse un danger à canaliser qu'un avenir à écouter. Eh bien, mes chers amis, les temps ont changé. Les temps ont changé parce que nous avons remplacé les vieux discours paternalistes par des politiques qui misent sur les jeunes, mon cher Luc, l'autre Luc. Dans un monde où les cartes sont rebattues en permanence, où tout est innovation, la jeunesse d'une nation, et plus que jamais, son bien le plus précieux. Alors qu'est-ce que la politique aujourd'hui ? Qu'est-ce que gouverner si ce n'est tout mettre en œuvre pour permettre à chaque jeune de construire son propre avenir, et ce faisant donc l'avenir de notre pays. La politique serait un non-sens si elle ne poursuivait pas cet objectif. Et pour cela, je crois que nous devons multiplier les occasions de dialogue, de compréhension. Eh bien, c'est précisément l'objet de ce colloque, et je veux te remercier, mon cher Christian, d'avoir organisé cette belle rencontre tout au long de cet après-midi à l'Institut du monde arabe. Pour ce jour, un peu moins ordinaire, solidaire, le regard fier. Tout est dans nos mains, j'attends ma foi. J'entends l'abbé Pierre, notre fin de grappe. Les arrois et foi, les prières d'hier restent sans voix. On le fait sans croix, mais pas sans toi. La force est dans nos mains, le choix appartient à chacun. Chaque sœur, chaque frère, nos cœurs battent le même rythme. En cœur, chantons le même hymne. On est pour faire le tour de la terre, passer nos frontières. Pour ce jour, un peu moins ordinaire, solidaire, le regard fier. On est pour faire le tour de la terre, passer nos frontières. Pour ce jour, un peu moins ordinaire, solidaire, le regard
mains, mais tout est dans nos mains.